On a vu dans la Mishnah que Achai, quand il est sur la mita, on n'est pas tour sur la mita parce qu'il est battel par rapport au Chai. Et comme le Chai est Chai no Atzmo, on dit qu'on n'est pas Chayam non plus sur la mita. La Gemara demande Dima matnitin Rabbi Natani, velo Rabbanan. Peut-être la Mishnah, cette Mishnah va d'après Rabbi Nathan et pas d'après Rabbanan. Pourquoi Détania. Amotzi be'ema chaya ve'of l'irishut harabim ben chayim ben shechutim chayab. Quelqu'un qui fait sortir donc des animaux aussi bien vivants que kaviachol mort. Mort, ça se comprend parce que je porte. Mais kaviachol, même si je les sors vivants, kaviachol, je suis chayab. Si je les porte, je suis chayab, d'accord? Pourquoi? Parce que kaviachol, je les porte. Je fais autre ça avec ça. Rabbi Nathan Omer, al shechutim chayab, al chayim patour. Pourquoi? Shechay noseh et atzmo. Donc voilà a priori que celui qui pense chay noseh et atzmo pour les animaux, même pour les animaux, d'accord? C'est Rabbi Nathan. On a parlé des hommes. Donc, Minastam Kol Sheken pour les hommes, qu'on va dire Chayno C'est Atzmo. Et par conséquent, l'auteur de notre Mishnah, nous, a priori, c'est Rabbi Nathan. Amaraba, Afilu Tema Rabbanan. Si tu veux, je peux expliquer ça même d'après Rabbanan. Comment ça? Al Kochach lo pligé Rabbanan ale de Rabbi Nathan et la bébé ma chaya ve'of. Pourquoi? De Mesharvete Nafshayu. Quand ils marchent et tu veux les lever, eux, ils font tout pour descendre vers le bas. Ils veulent à tout prix avoir les pieds sur terre, quoi. Ils refusent que tu les portes. Comme ils refusent que tu les portes, alors à ce moment-là, tu pourrais ne pas dire Chai Noseh et Atzmo. Dans les animaux, tu pourrais dire c'est pas Noseh et Atzmo, parce que lui, son but à lui, c'est d'Afka d'être sur terre. Donc quand tu le déracines, tu vas contre sa volonté. Alors quand tu vas contre sa volonté, ça prouve que tu portes quelque chose. Par contre, la dame, Chai Noseh et Atzmo. Mais un homme qui est prêt, Kaviachol, à ce que tu le portes, il n'essaie pas de se forcer à avoir les pieds sur terre. Si tu veux le lever, il accepte que tu le lèves. Alors là, tu peux dire Chai Noseh et Atzmo là-dessus. La philo Rabbanan Moudi, et que même Rabbanan, à ce moment-là, ils seront d'accord sur ça. Et là, il y a une afkamina, si on explique comme ça, d'après cette explication de Rava. Quand on veut lever un enfant, mais l'enfant ne veut pas ce qu'on le porte. Donc il ressemble à ce moment-là à un animal. Parce qu'il veut charbetna, il veut d'abord mettre les pieds sur terre. Alors peut-être dans des situations comme ça, on ne pourra pas dire, d'après l'explication de Rava, d'après Rabbi Nathan, il n'y a pas de problème. Hein. Tous les animaux, dans toutes les catégories, mais dans l'explication de Rava, si l'enfant il s'empêche, il ne veut pas que tu le lèves, ou qu'un enfant, un homme, en pleine manifestation, il ne veut pas qu'on le lève, alors là, il n'y aura pas le din de Chai, Nosé et Tatsmo. D'après ça, parce qu'il ressemble à un animal. Ou qu'on dit l'oplouk, ça veut dire, quand on a défini Chai Nosé Tatsmo pour Adam, alors dans tous les cas, ça sera Chai Nosé Tatsmo, à moins qu'on peut peut-être éventuellement dire de cette façon-là. Amar le Ravada Barava le Rava, Vehaditna, et voici pourtant c'est marqué, Ben Betera Matir Bessus. Ben Betera, il permet Kaviachol avec un cheval, ça veut dire quoi qui m'attire Bessus. Donc ça voudrait dire d'une certaine manière, tu vois, qu'il y a certains animaux, il y en a qui permettent, c'est pas que Rabbi Nathan, il y a même des Rabbanan, qui permettent d'être un Betania, et d'où les sept braïta que Ben Betera il permet Bessus. Betania Ben Betera matir Bessus, mipne shu ose bo melacha shen chayvim alea chatat. Parce que le cheval en question, pourquoi j'ai le droit de le faire sortir? Pourquoi j'ai le droit de le porter? Parce que même qu'est-ce qui va se passer? Que je vais chevaucher sur le cheval. Or, si je vais chevaucher sur le cheval, ou si je vais mettre quelque chose sur le cheval, en tout cas, si je vais chevaucher sur le cheval, il n'y aura pas un chiyuv khatat. Pourquoi? Parce que la personne en question, elle est chaynoset atzmo. Donc, quand je suis chevauché sur l'animal, je ne suis pas chayav khatat. Le fait d'utiliser l'animal, a priori, je ne suis pas chayav khatat. C'est pour cela que Kaviachol, il te permet de Kaviachol de faire sortir un cheval à Motzi Bema, à Motzi Sous, Kaviachol, tu n'es pas Chayav dessus. Pas Chayav Khatat. C'est sur des Rabbanan, mais en tout cas, tu n'es pas Chayav Khatat dessus. V'amar Rabbi Yochanan ben Betera, V'amar Rabbi Nathan, Amrou Davar Echad. Et en vérité, les deux pensent exactement la même chose. Et pourquoi tu es obligé de dire qu'ils pensent la même chose? Parce que si tu dis qu'ils ne pensent pas la même chose, V'amarta de l'eau plié Rabbanan ale de Rabbi Nathan. Donc Rabben Betera et d'après Rabbi Yochanan, Ben Betera Rabbi Nathan disent la même chose. Mais Rabbanan, on avait dit que pour les animaux, il décholèque sur Rabbi Nathan. D'accord? Et amarta de l'eau plié Rabbanan ale de Rabbi Nathan et là bebema chaya ve'of. Mishum de masharvate nafshayu. Et si tu veux me dire que la marloquette qui est entre Rabbanan et Rabbi Nathan n'est rien qu'au niveau des animaux, parce que les animaux, ils essaient de se sauver, ils essaient tout le temps d'avoir rien que les pieds sur terre, tu ne peux pas les lever. Maïria ben Betera ve Rabbi Nathan.
Quelle est la différence qu'il y aura entre Ben Betera et Rabbi Nathan? Veha Amarta, et voici pourtant tu as dit qu'Afilu Rabbanan Modu, que même Rabbanan ils sont d'accord. Alors, si même Rabbanan ils sont d'accord sur Adam Chay Noseh et Atzmo, et que dans le cheval, pourquoi c'est permis? Parce que Adam Chay Noseh et Atzmo, parce qu'un homme il Noseh et Atzmo. Alors à ce moment-là, quand tu m'as dit quelle est la différence, Maïria Ben Betera et Rabbi Nathan, et pourtant tu m'as dit qu'il y avait la différence entre eux. Veha Marta, Afilu Rabbanan m'ont dit. Amar Rabbi Yochanan, non. Ici on parle, quand Rabbi Yochanan t'a permis, il t'a permis ici, on ne parle pas de quelqu'un qui va porter un homme. Et là, Bessus Amiyuchad le Ofot. Un cheval qui est spécial pour les oiseaux. C'est quoi un cheval qui est spécial pour les oiseaux? De quel type d'oiseau on parle de cheval qui est spécial pour les oiseaux? Mikasus Amiyuchad les chevaux, les Ofot. Est-ce qu'il y a un cheval qui est spécial pour ça? Ika, Debe Vadian. C'est quoi le DB Vadian? C'est un cheval où je mets là-dessus des oiseaux, par exemple un aigle ou un vautour qui est éduqué, qui est là pour m'aider à attraper d'autres oiseaux. Donc je le mets sur mon cheval, je l'amène avec moi sur mon cheval dans le but qu'il va m'accompagner après, qui va m'aider, DB Adian, c'est Tsayade Ofot, qui mettent, comme il nous dit Rashi, à la source Ofot, Shem Chaim, qui gon Netz, donc un vautour, Ve'umino, la Tsucharofot, qui va me permettre d'attraper d'autres oiseaux en question. Et que là-dessus, Rabuda Ben Betera, il te permet, comme Rabbi Nathan. D'accord? Et là-dessus, Kaviachol, et ça fera ça ils ont dit Davar Echad. Ils ont dit la même chose. Sur ce point-là, ils ont dit la même chose. Mishum Chay Noseh Tatzmo, Mishum Achi, Amar Rabbi Yochanan Betra qui se ressemblent. Mais pas par rapport à l'exemple qu'un homme il va chevaucher sur l'animal, parce que si un homme chevauche sur l'animal, même Rabbanan ils sont d'accord. D'après l'explication de Rava, même Rabbanan ils seront d'accord. Puisque dans Rabbanan ils sont d'accord que on dit sur la dame Chay Noseh Tatzmo. Donc s'ils auraient été un cheval qui porte des hommes, il n'y aura pas eu de différence. Par rapport à l'Afka Ben Betera, Rabbi Nathan et Rabbanan disent la même chose. Les trois seront d'accord que sur un cheval, il n'y a pas un chiyuv fratat, parce que Chayin Noseh et Tatzmo, puisque même Rabbanan sont d'accord pour les hommes Chayin Noseh et Tatzmo. Et là, quand je veux te dire que Ben Betera et Rabbi Nathan disent la même chose, c'est ce pour type de cheval particulier qui s'appelle Kaviachol Noseh Ofot, un cheval de Ofot. Que là-bas, Ben Betera, il considère que les Ofot, comme c'est fait pour attraper d'autres oiseaux, donc ça ne s'appelle pas qu'il est Noseh Otam, ça ne s'appelle pas qu'il les porte. Donc l'oiseau, il est Kaviachol libre à ce niveau-là. Puisque tout son but à lui, c'est tout le temps d'aller chercher les autres oiseaux en même temps. Amar Rabbi Yochanan, ou Modé Rabbi Nathan, Bekafut. Par contre, Rabbi Nathan est d'accord que si la personne en question, ou si l'animal en question est attaché, de telle sorte qu'il ne peut pas se déplacer, que je le mets, que je le porte, là je ne dis pas Chay Noseh Tatzmo. Chay Noseh Tatzmo, c'est d'Afka quand la personne a la possibilité de marcher, si elle veut marcher. Mais si elle est dans un état kafut ou malade, ce sera la même chose, d'accord? De telle sorte qu'il est vraiment malade, il ne peut pas bouger. Alors là, on a un problème, on ne dit pas Chay Noseh et Tatzmo. C'est pas parce que c'est vivant Gamarno. Ça doit être vivant et qu'il est capable de pouvoir marcher s'il veut marcher. D'accord? Amar le Ravatna. De là, derrière Hagav, on a un grand problème. C'est comme ça, quelqu'un sur une chaise roulante. Dans un carmélite, pas dans un Rishut Arabim, c'est plus facile. Est-ce qu'on peut, le prendre ou pas, pour l'amener à la synagogue ou pas? En l'occurrence, ça c'est un juif qui veut l'amener derrière carmélite. Et si c'est un goy qui veut l'amener derrière Rishut Arabim. Maintenant, est-ce que ce zaken s'appelle Chay Noseh Tatzmo, de telle sorte qu'il est, et donc la chaise, elle est bétela par rapport au zaken. Et là, c'est un goy, donc c'est un derabanan. Et les tzorech mitzvah, parce qu'il reste à la maison, il déprime, s'il ne va pas à la synagogue, les vieux, ça va le déprimer encore 2 fois plus. Est-ce qu'on peut l'amener à la synagogue dans une chaise roulante? Si c'est avec un goy, c'est Rishut Arabim. Si c'est carmélite, avec un Israël. C'est très de Rabbanan, c'est pas sûr que ce serait mouta. C'est pas d'ailleurs que ce serait mouta. Alors, si le zaken, il peut marcher, rien que la chaise, c'est plus facile pour lui, alors là, on pourrait dire Chay Noseh Tatzmo, parce qu'il n'est pas un cas de kafut. Mais s'il est paralysé, c'est comme kafut. Alors là, on ne pourra pas dire Chay Noseh Tatzmo. Maintenant, même un paralysé, il peut peut-être marcher avec des béquilles. Il faut voir. S'il peut marcher avec des béquilles, ça s'appelle encore Chay Noseh Tatzmo. Si vraiment un mec avec les béquilles ne peut pas marcher, alors là, il n'a rien à mis, on tombe dans le problème de kafut, qui nous dit ici Rabbi Nathan.
Un enfant, c'est la même chose. Si c'est un enfant qui sait marcher, il a 1 an et demi, 2 ans, il peut marcher, alors ce sera un des rabanan si tu le portes. Maintenant, si c'est un enfant, un nourrisson, un enfant bébé qui ne sait pas marcher, tu as le problème de. Tu ne peux pas dire c'est parce qu'il peut marcher. À quatre pattes, est-ce qu'à quatre pattes ça s'appelle marcher aussi? Il y a une Mishnah qui parle médadé. On a le droit d'être médadé à un enfant où je lui donne la main, un pied par terre, un pied en l'air. Il ne marche pas vraiment, tu vois, on l'aide à marcher. Il est médadé, je ne me rappelle plus dans le Shulchan Aruch, mais je me rappelle que dans le Shulchan Aruch, on parle des Elopashut. On a peur que peut-être il lève les deux pieds en même temps. Donc, machma que lorsqu'il ne marche pas comme il devrait marcher, c'est que si je me rappelle bien dans le Shulchan Aruch, c'est ramené comme ça. Hein? Carmélite, ça sera. Non, maintenant, si, de porter ou de lui donner la main, de l'aider à marcher. De porter un enfant dans Carmélite, le Khatrila, Chaynoset Asmo, à la rigueur, si c'est Trey de Rabbanan et que vraiment il y a un besoin, ou là, il y a Charles Akel. Parce que le Khatrila, tu mets quel comme ça, même dans Carmélite, le Kol Mekilim. Il faut qu'il y ait un tzorer. Il faut qu'il y ait un tzorer. S'il y a un tzorer, il n'y a rien. Tzorer mitzvah, tzorer tsar. Une prothèse, on a déjà appris la béquille avec celui qui marchait avec l'estropié, il avait un truc sur les genoux, une jambe de bois et tout ça. À partir du moment où ça fait partie de son corps et qu'il n'a pas l'habitude, et je suppose que les gens ne montrent pas le pied de bois à son copain. Regarde mon pied de bois, comment il est joli, puis il le remet, puis il le remet. Donc il ne risque pas de marcher avec, de Arba Amot avec. Non, ça fait partie de ses habits. C'est un petit peu comme les gants, quoi. Avec les gants, Maran a été posé qu'on peut sortir avec. Parce qu'on n'a pas tendance à enlever les gants, donc une prothèse, c'est la même chose. Un dentier, c'est la même chose. Pourquoi vous posez un problème? Les lunettes de soleil, vous avez le droit de sortir avec ou pas? Si, déjà. La perruque qu'on a dit, Mishom Tzniut, les femmes ne vont pas découvrir la chose. Alors, quand c'est une marchouma pour un homme de porter une perruque. Il ne va pas la montrer à ses copains. Non, on continue en tout cas. Donc, Modé Rabbi Nathan, Bekafut. Il modé Rabbi Nathan, si l'animal il est attaché, alors là il est chenami, ça s'appelle porter. Amale Ravada bar matna le Abaye, Veha ane parsae. Et voici pourtant ces Perses là, des keman, des kafte d'amour. Quand ils sont habillés avec tellement d'habits qu'ils sont obligés de marcher sur des chevaux. C'est-à-dire prendre des chevaux, prendre une charrette, prendre quelque chose. Parce que marcher avec toute la parure qu'ils ont sur eux, c'est impossible, ça se fatigue en 2 minutes. Donc, qu'est-ce que tu vas dire avec ces persimes-là qui sont sur un cheval? Est-ce que tu es ouvert à Issour ou pas ouvert à Issour s'ils marchent dans les choses arabim avec? D'accord? Ça, c'est la question. Donc, alors, les parsés de Keman de Kafte d'amour, de Amar Rabbi Yochanan, de Rabbi Nathan Amrou, d'Avar Echad, Atam, ils répondent, non, ils ont dit une chose, ça veut dire que théoriquement, est-ce qu'on peut leur permettre ou on ne peut pas leur permettre ces gens-là? Alors, Atam, Ramot, Rucha, Hudenakit Leu. Maintenant, Ramot Rucha, ça veut dire qu'Aviachol, quand ils mettent ces habits-là, c'est gassout. Ils marchent rien que par orgueil, par gassout, de porter ce type d'habits et de marcher doucement et d'avoir besoin d'avoir un cheval ou une charrette ou un âne qui va venir et qui va te prendre. Le fait qu'ils n'arrivent pas à marcher, c'est un midin gassout ruach. Pourquoi? D'avou par dashta. Parce que si maintenant, par exemple, ce policier qui est habillé avec toute cette parure-là, des ratach malka il avait, si le roi, Kaviachol, il ratach, il veut le tuer, il en veut parce qu'il s'est mal comporté, rahit, tlat parse bekare, il est prêt à courir 3 parsaot avec ses pieds. Donc ça veut dire que pourquoi ils marchent doucement, ils font l'air, l'impression que c'est très lourd. C'est vrai que midin kavod et midin gasout agouach, midin gava, mais en vérité, quand ils sont pris de court, quand ils sont en danger, ils se mettent à courir, hein, ils n'ont pas de problème avec cette tenue-là. Par conséquent, ça s'appelle Chaynoset Atzmo quand même, ça s'appelle pas Kafout. S'ils font le Kafout, c'est rien que parce qu'avec toute cette tenue vestimentaire, ils veulent jouer les nobles et les personnes importantes, les personnes un peu balgava. Donc, ça, c'est pour ça que Kaviachol, ça rentre dans la catégorie aussi. Si la personne, ils ont une grande armure et que c'est difficile de marcher avec, alors ça s'appelle quand même Chaynoset Atzmo. Surtout les armures de l'époque, si on parle des armures de l'époque en fer, impossible qu'ils montent avec l'armure sur le cheval. Ils devaient prendre une passerelle avec une ficelle qu'ils accrochaient le chevalier, il le levait en hauteur pour le poser sur l'armure. Et c'est comme ça qu'à Poitiers, si je ne me trompe pas,
En tout cas, que les morts arrivaient à atteindre les chevaliers francs, parce que quand ils arrivaient jusqu'à le cheval du chevalier, ils déchiraient la lanière du cheval, et lui, par la lourdeur, il tombait de la selle, et c'était fini. On pouvait l'abattre sans aucune difficulté, les chevaliers. C'est comme ça que les morts avaient fait au départ pour essayer d'atteindre les chevaliers français. C'est pour ça qu'ils sont arrivés jusqu'à Poitiers. Après, à Poitiers, ils ont perdu. Dès qu'ils ont compris comment faire avec les Arabes, ils ont perdu. Et Tamed Mamita, on continue. Le mort dans son lit, Chayav. Si tu fais sortir un mort dans son lit, pourquoi? Parce que le mort, il n'est pas nocé à ce moment. Vechen Kazaït Minamet. De la même façon, aussi, il y a un Kazaït d'un mort, Kaviyochol, c'est dans la même catégorie, comme ça la Mishnah l'avait dit, que Kazaït, Vechen Kazaït Minamet, Kazaït Minanebela, Vekadasha, Minasaret Chayav. La Gemara va essayer d'expliquer comment ça marche le Kazaït Minamet. Amar Rabba Bachana, Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Shua ben Lavi. Poter Aya Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il rendait pas tour. Af bemotzi et amet le kovro. Même si tu fais sortir ton mort pour l'enterrer. Ça veut dire que pour l'enterrer, il considère que ça s'appelle encore melacha sheena tzricha legoufa. Bien que tu veux l'enterrer, mais quand tu le fais sortir, c'est pas une otsa pour la otsa. C'est une otsa pour lui, pour le mort. Tu veux enterrer le mort là-bas. Même si tu le fais sortir pour l'enterrer, pour Rabbi Shimon, ça continue à s'appeler melacha sheena tzricha legoufa. Et par conséquent, tu es pas tout. C'est un grand chidouche, parce que ce cas maintenant, on avait défini, mon but à moi, c'est que justement le monde ne soit pas à la maison. D'accord? Mais si je veux que maintenant amener une pomme à mon voisin, donc quand je fais sortir, ça ne peut pas parce que je veux que la pomme, je vais donner à mon voisin. Donc là, on va dire la même chose, je veux enterrer le mort. Comme je vais enterrer le mort, c'est qu'à dire, c'est comme prendre ma pomme, l'amener au voisin. Alors pourquoi amener la pomme au voisin? Rabbi Shimon il est d'accord qu'on est chayav, et enterrer le mort, Rabbi Shimon il dit qu'on n'est pas tout. Et là-bas, toute la raison pourquoi on enterre le mort, c'est l'Ichvod Amet. C'est pour lui. C'est pas pour moi. Si moi je veux que la pomme elle soit sur le voisin, comme ça le voisin il est sympa avec moi ou n'importe quoi, je lui dois ou n'importe quoi. Donc c'est moi qui est intéressé que la pomme elle soit chez le voisin. Là, si je l'enterre essentiellement pour Kaviachol honorer le mort pour le mort lui-même, pas pour moi. Alors, comme c'est pour le mort, ça s'appelle Melacha Senat Tzicha Legoufa pour Rabbi Shimon. Avec un goy. Le Khatrila, on ne va pas faire ça avec un juif. Shabbat. Ah, Yom Tov. Ah, mais te prendre le mort par un goy. De toute manière, on avait le droit. Ah, dans Carmélite, là-bas, c'était dans Carmélite. Dans Rishot Aramit, c'était quoi? C'est dans Rishot Arabim? Ah, il l'a enterré donc à Yom Tov. Yom Tov Rishon. Yom Tov Sheni, c'est Mashwa Acher. Yom Tov Sheni, c'est un Maran Mefourach. Ça, c'est Mefourach écrit. On peut avec un goy, de venir enterrer quelqu'un Yom Tov Sheni chez Galouit. Yom Tov Rishon, c'est que ça, tu terre chidou. Il faut vraiment trouver une raison particulière pour pouvoir permettre. Donc, Amarava, ou Modé Rabbi Shimon, Amarava, ou Modé Rabbi Shimon, be Mar Lachforbo. Que Kaviachol, Mar, c'est une pelle, Shou le Tzorech Hamotzi. Mar Lachforbo, il est modé que si je creuse avec une pelle pour faire sortir Kaviachol de la terre, que Kaviachol, je suis Chayav. Et Sefer Torah, Likrobo, de Chayav. Si je sors un Sefer Torah pour lire dans le Sefer Torah, donc je l'amène dans les Rishot Arabim, Rabbi Shimon est d'accord, ça ne s'appelle pas Melacha Senat Tzicha Legoufa. Là, c'est Kaviachol, Chayav. Donc, si je fais sortir une mare, si je fais sortir une pelle parce que je veux creuser avec, donc le fait de sortir la pelle, ça ne s'appelle pas Melacha Senat Tzicha Legoufa parce que j'ai besoin de la pelle pour creuser. Si je fais sortir le Sefer Torah parce que je veux lire, ça s'appelle Melacha Tzricha Legoufa et là-dessus il est Chayav. Il m'a dit Pshita. Parce que si même ça tu aurais appelé Melacha Tzricha Legoufa, alors à ce moment-là, et la Melacha Tzricha Legoufa, le Rabbi Shimon Echem Mishkachatli. À ce moment-là, Melacha Tzricha Legoufa, d'après Rabbi Shimon, quel est le cas? Il n'y a plus de cas. Chaque fois, si même ça tu appelles ça Melacha Tzricha Legoufa, tous les Melachot, tu pourras les faire entrer dans les situations comme ça. Maoud était, non. Voilà, le chidouche, il est comme ça. Pourquoi Rava il t'a dit pour ça. Parce que Maoud était, malgré que j'aurais pu dire, Adeika les goufos ve les goufa. Jusqu'à que Kaviachol, c'est pour l'objet, et pour moi et pour l'objet. C'est-à-dire, Kegon,
Mar la asod botas. J'ai besoin du marteau pour en faire kaviachol une tasse, ça veut dire mais c'est pour en faire un tasse, la asod botas, velachpor. Donc j'ai besoin de ça pour en faire c'est comme un madar, Rachid dit c'est comme un truc qui est plat, d'accord, tasse. C'est mara shel itzraf piv וצריך להושיבו עליו כמין tasse dak, שראוי לחפור. Ça veut dire que je suis obligé, כאילו je vais arranger un petit peu la pelle, la mara pour que je puisse creuser avec. Donc je la fais sortir pour l'arranger, et l'arpor et pour creuser. Donc il y a deux matarot, et pour l'objet lui-même, et pour en même temps creuser, pour arranger l'objet, et pour en même temps creuser. Ou Sefer Torah par exemple, Lehagia, le corriger, donc voir où sont les fautes, Velikrot, et de lire à l'intérieur. J'aurais pu croire que Dafka, dans ces exemples-là, ou que lorsque je fais sortir pour l'objet, et j'ai besoin d'utiliser l'objet, à ce moment-là ça s'appelle Melacha Tzricha Legufa, mais quand je fais sortir l'objet pour mon utilisation uniquement, ça ne serait pas appelé Melacha Tzricha Legufa. Kamash Malan, que vient Rabbah, il t'apprend que ça s'appelle ça Melacha Tzricha Legufa. Si je sors une pelle pour creuser, je n'ai pas besoin que ce soit pour l'intérêt de l'objet, et là ça peut être pour mon intérêt à moi, et ça s'appellera Melacha Hatzricha Legufa. C'est ça que Rava veut nous apprendre. C'est-à-dire, côté, Haou Shachva, cet homme-là qui était a priori, qui était a priori un petit peu malade, d'accord? Là, une seconde. Donc, Haou Shachva, Davo Bedarkura. Ce Shachva, c'est quelqu'un qui était un mort, Shachva, quelqu'un qui était mourant, mais qui était même mort d'ailleurs, qui s'est trouvé dans une ville de Darkura. Shahara Rav Nachman bar Yitzhak l'a fouqué les Carmélites. Il a permis qu'on le fasse sortir à Carmélite. Donc un mort dans la ville de Darkura, il a permis de le faire sortir à Carmélite. Amar le Rabbi Yochanan Achua de Mar Beret de Rabina, le Rav Nachman bar Yitzhak. Donc il a dit Rabbi Yochanan, le frère de Mar, qui est le fils de Rabina, Rav Nachman bar Yitzhak, Keman, comme qui il pense pour ça va permis de sortir le mort dans Carmélite. Que Rabbi Shimon Imar de Patar Rabbi Shimon Mechiyuv Khatat, Isura de Rabbanan Miaïka. Quand Rabbi Shimon il nous a rendu patour a priori, vous avez bien remarqué, il a fait sortir au Carmélite. Hein. Mais celui qui a posé la question, il ne s'est pas aperçu que c'est dans Carmélite. Et là, Kaviachol, pour l'instant, il pensait que peut-être même c'était même dans Rishut Arabi, bien que c'est Carmélite, c'est marqué. En tout cas, comme qui il pense? Il pense comme Rabbi Shimon. Et pourtant, Rabbi Shimon, quand il nous a rendu patour, il a rendu patour de Chiyuv Khatat, Aval Isura de Rabbanan, Miaïka. Donc c'est quand même un Isur de Rabbanan. Et comme c'est quand même un Isur de Rabbanan, donc comment il s'est pu se permettre à le faire sortir le mort? Et si ce n'est pas, et si on dit que c'est à cause de Carmélite, d'accord, c'est vraiment pas le Sotaré, mais quand j'ai voulu dire Carmélite, comment il a permis de déplacer un Mouktsé? Sauf le médecin un Mouktsé. Alors que ça sera quand même à Sourmi de Rabbanan de le faire car au car. Alors réponse de la Gemara, il lui répond, hein, Mihaïka, il sera derrière Amar le Elokim, de Aïlebe, Kodosh Bokhu, il fait que Elokim, c'est comme un serment, je jure, de Ayalat Be'at, que toi, tu vas reconnaître que j'ai raison. L'expression dit, je te jure que tu vas voir que tu vas recevoir en plein dans la figure, que toi, tu vas être d'accord avec moi, que ce qu'il a fait, Rav Nachman, il avait le droit de le faire. La filo le Rabbi Yehuda Charé, même pour Rabbi Yehuda, c'est permis. Pourquoi? De Mika Amrina le Rishut Arabim. Est-ce que moi je t'ai dit qu'il a fait sortir Rishut Arabim pour que tu me demandes que c'est pas Chiyuv Khatat? Des Carmélites, Kamina. Moi je t'ai dit que je l'ai fait sortir à Carmélite. Tu n'as pas écouté quand je t'ai parlé. Ça sorti à Carmélite l'exemple. C'est pas sorti à Rishut Arabim. Rishut Arabim, j'aurais entendu, mais c'est Carmélite. Et donc Carmélite, même Rabbi Yehuda, il l'aurait accepté. Même Shidat Rabbi Yehuda, c'est permis. Pourquoi? Kamina. Gadol Kvod Abriot Shedoche et Lotase Shebatora. Car nous savons tout très bien que Gadol Kvod Abriot, qui peut Kavichol et Doche, un Lotase de la Torah. Donc Kol Sheken, quand c'est des Rabbanan. Donc à plus forte raison que Rabbi Yehuda, il sera d'accord sur ça, puisque c'est dans un cas de Carmélite. Puisqu'on peut être Doche un Lotase Minatora pour être qu'on a vu qu'on est Doche un Lotase Mishum Kvod Abriot, vous vous rappelez?
pour le din de Aveda, que V'ita Lamta, que quelqu'un, Zaken, les Fikvodo, n'est pas obligé de ramasser la Aveda et de la rendre. Donc, Mishum Kvodo, on a vu que Mishum Kavod, on peut être ouvert à l'otase, parce qu'on marque Veloita Lamta, tu n'as pas le droit de fermer les yeux. Alors, on peut, Kaviachol Mishum Kvodo, il peut se permettre. Alors, à plus forte raison, quand c'est des Rabanan, et Mishum Kvod Amet ou Kvod Animtsaim, là, ça dépend, est-ce que c'est Kvod Amet ou Kvod Animtsaim dans la maison, hein? Pourquoi j'ai besoin de le faire sortir dans le Carmélite? Et est-ce que c'est pour le mort lui-même ou c'est pour les gens? En tout cas, Mishum Kvod Abriot, Bevadai, que Kaviachol, j'aurais le droit, à plus forte raison, de transgresser le Issour de Rabbanan là-dessus. Dans la Tam, quand la Gemara vient, elle pose la question. On a marqué dans la Mishnah, Atolesh Simane Tum'a. Si quelqu'un il a par exemple une verrue et dans la verrue il y a une couleur il y a une tsarat. Qu'est-ce qu'il vient lui? Clap, il coupe la verrue. Donc Atolesh Simane Tum'a. Ve'achave Mechia. Mechia c'est un autre type de Tum'a et c'est une Tum'a qui est un peu blanche, un peu comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il la brûle. Pour l'enlever, il la brûle. Comme ça, la couleur blanche, elle disparaît. D'accord? Ouvert belotase. Alors, et il est ouvert sur l'otase, donc il est ouvert sur qu'on a Vishamer Minega Tsarat. On doit faire attention à garder Nega Tsarat. C'est quoi la garder? Ça veut dire ne pas essayer de l'éradier par nous-mêmes pour essayer de voilà, chutaor. D'accord? Itma, maintenant, belotase. Itma, on a posé la question. Achat Mishtaim Chayav, Achat Mishlosha. Alors, si maintenant j'ai deux poils, quand j'ai deux poils blancs, alors il est tamé. Si j'en enlève un, il est plus tamé. Donc, achat mishtaim. Si j'enlevais un poil de deux poils, il est chayav. Il a été ouvert sur le issour. Ishamer minega tsara. Pourquoi? Parce qu'il s'est enlevé. Maintenant qu'il a un seul poil blanc, il est pato. Maintenant, achat mishlosha, quel est le dit? Pourquoi? Parce que comme il enlève un, deux, trois, il nous reste toujours deux. Comme il nous reste deux, il est toujours tamé. Comme il est toujours tamé, est-ce qu'il a été ouvert le issour ou il n'a pas été ouvert le issour d'enlever un poil de tsarat? Puisque le considérer tsarat, on le considère toujours tsarat à cause des deux poils qui restent. Donc il a été ouvert un issour d'enlever 1, 2, 3 ou il n'a pas été ouvert un issour? Ça c'est la question. Rav Nachman Amar Chaya et Rav Sheshet Amar Patour. Maintenant, pourquoi chacun a dit Chaya, chacun a dit Patour? On va voir tout de suite. Rav Nachman Amar Chaya Ha'anem Ma'asav. C'est qu'Abiachol, il va profiter de l'affaire. Il va pouvoir gagner dans le système qu'il a fait d'enlever un des poils des trois. Hein, il risque de gagner dans l'affaire. Pourquoi? Ha'anem Ma'asav dit parce que s'il y a maintenant un autre poil qui tombe de lui-même, d'accord? C'est pas moi qui l'ai enlevé, qui est tombé de lui-même. Maintenant, qu'est-ce qu'il va rester avec? Un seul poil. Et donc maintenant, il est plus tamé. Donc à ce moment-là, il va gagner dans l'affaire. Mishtakla chada achite, az la touma, la touma va partir. Rav Sheshet amar patour. Pourquoi il a dit patour? Ashtamiha, cependant ici, ha ita la touma. Pourquoi? Parce que maintenant, ok, tu m'as dit peut-être qu'il y a un poil, mais maintenant il est encore tamé. Alors que dans l'éventualité que peut-être il y a un poil qui va partir par la suite et que ça va rétroactivement le faire gagner, la Torah n'a pas demandé, en tout cas il n'y a aucune raison que je dois être recherche à cette situation-là. Par conséquent, comme il reste encore tamé, c'est pour ça que l'interdit n'est pas parti. Vama Rav Sheshet, Mena Minala, et je vais t'amener une preuve que j'ai raison, d'accord? Dites-nan, parce qu'on a vu dans la Mishnah, d'accord? On a dit dans la Mishnah que si tu fais sortir un kazaït, d'accord? Kazaït tamé, shuchayam, nachon, et kazaït nevela et tout ça. Donc maintenant, il y a une Mishnah qui nous dit comme ça, Tnan, vechen kazaït minamed, vechen kazaït minanevela, chayav. Qu'est-ce qu'il a dit la Mishnah? Que si tu sortis un kazaït de met, un kazaït de nevela, shuchayav. Vea chatzi kazaït, pas tour. Donc ça voudrait dire que si tu sortis un demi-kazaït, je suis pas tour. Pourquoi? Parce que j'ai rien gagné, j'ai pas pu profiter. Quand j'avais le kazaït à la maison, toute la maison était tméa. Donc quand je fais sortir le kazaït, je fais sortir la touma. Mais si je fais sortir un demi-kazaït, a priori, j'ai rien gagné dans l'affaire. Donc c'est pas tout. Et pourtant, il y a une braïta qui nous dit Chatzi kazaït, j'ai fait sortir sur chayav. Maïlav, est-ce que n'est-ce pas Hadetanya chayav, ce qu'on a dit chayav, Deafik Chatzi Kazait mi Kazait, qu'il a fait sortir un demi Kazait de Kazait, Vehatnan Patour, et quand il y a marqué Patour, d'abord, premièrement, si tu me dis qu'il est Chayav, Nachon qu'il a fait sortir un Chatzi Kazait,
d'un kazait, chatzi kazait, mi kazait. Haditnan patour, et là, et lorsque on a dit patour, d'afik chatzi zait, mi kazait. D'afik chatzi zait, mi kazait. Haditnan patour, d'afik, il a fait sortir, chatzi zait, mi kazait ou mechza. Ça veut dire que quand est-ce qu'on a dit qu'il est chayav? Lorsqu'il a sorti un chatzi kazait de kazait. Pourquoi? Parce qu'en faisant sortir un chatzi kazait de kazait, j'ai rendu la maison maintenant Tehora. Comme j'ai rendu la maison Tehora, donc le chatzi kazait que j'ai fait sortir, il y a eu un intérêt dessus. Donc c'est pour ça que je suis chayav. Ah, et quand on a dit, quand on a été médaillé, que chatzi kazait c'est pas tout, de quel cas on parle? Qu'il a fait sortir un chatzi kazait d'un kazait et demi. Et pourquoi il est pas tout? Parce que quand j'ai enlevé le chatzi kazaït, il restait encore un kazaït dans la maison. Donc la maison, elle est encore téméa. Ah, c'est possible que le kazaït, il va se rétrécir par la suite. Mashma, quand il doit que le kazaït va se rétrécir. Le yoda, il va s'assécher, il va se rétrécir par la suite. Et là, il doit que le kazaït va se rétrécir par la suite. Par conséquent, si j'ai sorti un chatzi kazaït d'un kazaït et demi, mais j'ai laissé un kazaït à la maison, dans un cas pareil, tu veux dire que c'est pas tout. Parce que d'un côté, il a marqué, j'ai fait un diouk, que Khatsi Kazaït c'est pas tout. Et d'un côté, j'ai marqué une braïta qui a marqué que Khatsi Kazaït c'est chayav. Et la vadaï, que je suis obligé d'expliquer, que lorsqu'on a marqué dans la braïta Khatsi Kazaït c'est chayav, on parle qu'on a fait sortir un Khatsi Kazaït d'un Kazaït, donc il y avait un intérêt dans le Khatsi Kazaït parce qu'il n'y a plus de Touma à la maison. Et quand on a dit qu'il n'était pas tout, c'est que j'ai sorti un Khatsi Kazaït d'un Kazaït et demi. Donc à ce moment-là, j'ai laissé le Kazaït à la maison, même si éventuellement le Kazaït va se diminuer parce qu'il va s'assécher par lui-même. Donc tu vois d'ici, quand on regarde le moment à t égale 0, on ne regarde pas t plus 1, qu'est-ce qui va se passer? Potentiellement, qu'est-ce qui risque de se passer? Et là, on regarde maintenant. Maintenant, la touma, elle est restée. Voilà, pourquoi je ne suis pas tout. Alors, c'est la même chose pour les poils. 3 poils, un poil de 3 poils. Il est tamé maintenant. S'il est tamé maintenant, ah, peut-être il y a un poil qui va tomber, c'est l'omanien aussi. La Gemara dit après, Veram Nachman, Aïde ve Aïde Chaya. Dans les deux cas, c'est Chaya. Haditnan Patou. D'afik chazait mimet gadol. Lui, il ne casse pas la tête, maman. Il dit non, un kazaït d'un kazaït et demi, un demi-kazaït d'un kazaït et demi, ou un demi-kazaït d'un kazaït, dans les deux cas, tu es chayav. Pourquoi? Parce que le kazaït qui va rester, il va peut-être se rétrécir, et donc tu gagneras dans l'affaire qu'il n'y a plus de touma dans la maison. Ah, et de la braïta, c'est machma qu'un chatzi kazaït, tu es pas tout. Non, là, on parle d'un truc spécial. Chatzi kazaït d'un grand mort, d'un mètre gadol. Un maître gadol, il ne va jamais devenir un kazaï. D'accord, on est bien d'accord. À moins qu'il y ait une bombe atomique. Donc, sinon, il ne va jamais devenir un kazaï. Alors, comme il ne va jamais devenir, même dans la terre, il ne devient pas un kazaï. Les os, ils restent, d'accord? Donc, à ce moment-là, c'est rien quand un kazaï, un khatsi kazaï d'un mort, maître gadol, alors là, il n'a rien ami, sur ce khatsi kazaï, tu es pato. D'accord? Mishnah maintenant. Hanotel tziporna bzobazo, celui qui s'enlève les ongles, comme ceux qui sont un peu nerveux, en se enlevant les ongles par un ongle qui enlève un autre ongle, au beshinav, où il se l'enlève avec ses dents. D'accord? Il aime bien l'enlever avec ses dents, c'est un signe de nervosité, d'accord? Vechen searo, s'il prend les cheveux, il se les coupe avec la bouche. Vechen sefamo, sa moustache, vechen zekano, sa barbe. Ça arrive souvent, des barbus qui s'amusent à jouer avec leur barbe et à couper des morceaux de leur barbe avec leur bouche ou avec, ils tirent le poil et puis ils l'arrachent. Vechen ha godelet, je vous ai dit c'est faire une natte tout à l'heure. Vechen ha kochelet, c'est se farder les yeux. Vechen ha poseket, deux explications dans Rashi. Un, c'est se peigner et arranger bien les cheveux. Une autre explication, ça ressemble à Messarek, comme tu as arrangé les fils dans la tisseuse. Ça ressemble à ça. Et une deuxième explication, c'est qu'après que tu es déjà peigné, tu fais passer ta peigne avec un peu d'huile pour bien coller les cheveux sur toi. Ce qui sous-entend de porter. C'est quoi Kochelet, Mechila? Je reviens tout de suite. Kochelet, c'est farder les yeux. Colorier les yeux. Dans tous les cas, il y a un khashash qui va faire tomber les poils. Mais Kochelet, ma corée pas. Non, c'est toi qui as dit ça. C'est moi qui ai dit ça, ok. Dans une seconde, là, 2 minutes, la Gemara va expliquer chaque chose, quel est son issue. D'accord? Donc, dans Posek, je vous ai dit, c'est où avec un peigne, elle sépare bien les cheveux. Et il y en a qui disent ça ressemble à Messarek.
mais ça, le tisseur, on arrange les fils entre eux, et il y en a qui disent non, c'est que tu auras le droit de te peigner, comme on verra plus tard, et la main, c'est kaviachol, c'est que tu mets du gel, avec un peigne, tu mets du gel pour que les cheveux soient bien collés et prendre bien la place sur toi. Il y en a un autre qui va expliquer, c'est quoi Mefasek, c'est que tu prends de la pâte et tu la mets sur ta peau pour qu'elle devienne bien rouge. C'est un petit peu comme du cidre, hein. Il ramène une des explications qu'il ramènera ici. On a vu 3 explications là maintenant. C'est pas si c'est l'antiride, c'est pour rendre la peau rouge. Que la peau. Menakim et tabassar, c'est madim et tabassar, ça rend la peau rouge. Rouge, menadim tabassar. Après la Gemara va expliquer quelle est la melacha. Ça c'est Rabbi Eliezer, mechayev. Hein. Par contre, Chachamim, osrim mishum shevut. Tous ces exemples-là, d'après Chachamim, c'est rien que midé Rabbanan, c'est pas midé Oraita. Amar Rabbi Eliezer, machloket, et bien Rabbi Eliezer vient nous dire attention, machloket, bayad, c'est machloket, c'est dafka si tu fais avec la main, c'est-à-dire si tu t'arranges, si tu te peignes avec la main, si tu fais une natte avec la main, c'est dafka. Aval bekli chaya, mais si tu fais avec un kli, même Chachamim sont d'accord que c'est chaya, que tu es chaya. Il m'a dit pshita, zo bezo nan. Ça veut dire que pshita, zo bezotnan, et voici pourtant que kaviachol, les deux mishnayot, zo bezotnan, les deux, c'est comme ça que c'est marqué kaviachol, c'est marqué comme ça dans notre mishnah, anotel tzipornaim zo bezo. Et s'il y a marqué dans la mishnah anotel tzipornaim zo bezo, ça veut dire que c'est pas avec un ustensile. D'accord? Alors c'est écrit Mefouraj dans la Mishnah, c'est avec les mains que tu le fais. Ma chidouche de me dire que la machloket elle est uniquement avec les mains, mais si j'utilise un ustensile, je suis chayab. Ça c'est pas shoot. C'est écrit Mefouraj dans la Mishnah zo bezo. Zo bezotnan. Et la maoud était ma Ramanan, qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Bekli nami patare. Pourquoi? Et dans un clé aussi, c'est pas tour. De katani zo bezo. Et pourquoi il y a marqué zo bezo que c'est assour? Lo diacha kocho de Rabbi Eliezer. Pour t'apprendre que Rabbi Eliezer il est mahmir même quand tu fais ça avec ta main. Kamashmalan, c'est pour ça que je suis venu t'apprendre. C'est pour ça que Kaviachol, je suis venu te dire que la machloket elle est dafka bayad, mais bekli, les deux sont d'accord. Parce que j'aurais pu croire que pour Rabbanan, même bekli, je suis pato. Pas je suis pato, oui, je suis pato. Et pourquoi j'ai marqué bayad? Pour t'apprendre le chidouche de Rabbi Eliezer. D'Amar Rabbi Elazar. Machloket le'atzmo, tout ce que la machloket elle est, l'afka si tu le fais pour toi-même. Aval lechaverav, si tu fais ça à quelqu'un d'autre, divrei akol pato. La chaora, là aussi on dit c'est pas shoot, pshita, tzipornav tnan. Il y a marqué tzipornav, il n'y a pas marqué tziporin de quelqu'un d'autre. Donc d'afka il faut que tu le fasses à toi-même, ce sont tes tzipornaim à toi. Maoud etema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Rabbi Eliezer lechavero nami mechayev. Que Rabbi Eliezer il est mechayev aussi pour son ami. Va'ad katani tzipornav. Pourquoi il y a marqué tzipornav? Le dira kocho de Rabbanan. Pour te dire que Rabbanan sont mekelim même pour lui. Peut-être Rabbi Eliezer il est mechayev même pour les autres. Mais que pourquoi il y a marqué tzipornav? Pour t'apprendre que Rabbanan ils sont mekelim même quand il est fait à lui-même. Kamash malan. Que non, que Rabbi Eliezer il est mechayev dafka quand tu le fais à toi-même. Mais si tu le fais à quelqu'un d'autre, tu es patou. Et de même kaviachol au niveau si tu te coupes les cheveux par la bouche, on a dit nan avec les mains. Nan, il y a une Mishnah qui dit anotel melo pizuk chayav. Si tu coupes melo pizuk c'est le bout d'un ciseau. De quoi pouvoir couper le bout d'un ciseau? On va voir combien c'est deux ciseaux. Kama melo pizuk, on va voir dans 2 minutes. Aval c'est le bout du ciseau. Si tu coupes le bout du ciseau, tu es chayav. De cheveux, ça tu es chayav. Zouk c'est un ciseau. Hein. Vekama melopizug, et combien c'est cette mesure-là? Amar Rabbi Yehuda shtaim, 2 poils. Dès que tu as coupé 2 poils, tu es chayav. La Gemara te demande, va'atanya velekorocha shetaim. Pourtant, il y a marqué lekorocha. On n'a pas le droit de se raser, de faire la karachat ici au niveau, ni au niveau là, ni au niveau de kaviachol de la tempe. Donc lekorocha shetaim. Voici, on a déjà dit pour korocha 2. Alors, si on a déjà dit pour korocha 2, ça veut dire que pour Shabbat, c'est un autre din. Non, Emma vechen le korcha shetaim. Et aussi pour korcha shetaim, c'est-à-dire pour Shabbat, c'est valeur pizug et korcha, te faire un trou dans les cheveux, de te raser carrément. Alors de faire karachat, ça aussi, c'est 2 poils. À partir de 2 poils, on est chaya.
Tanya Nami Achi. Et on voit aussi une Mishnah Braïta qui dit comme ça, Hanotel Male Pizug, celui qui coupe le bout de ciseaux, c'est-à-dire de poil Beshabbat, Chayav, le Kama Male Pizug, Shetaï, voilà écrit Mefourash. Et Rabbi Eliezer, Omer Achat. Et Rabbi Eliezer, il te dit qu'Aviachol, un poil. Ou Modim Rabbanan Chachamim le Rabbi Lazar, ils sont d'accord que Bemelaket Levanot Mitor Shechorot, que si tu t'enlèves un poil blanc parmi les noirs, d'accord? Et pourquoi j'enlève un poil blanc parmi les noirs? Parce que je veux montrer que je suis jeune, donc je vais enlever les poils blancs. Même un poil parmi les noirs, Afilu Achat Chayav. Même si j'enlève un poil, c'est Chayav, mais à une condition. Pas que je me tire la barbe comme ça et puis d'un coup j'ai un poil blanc qui part. Et là, je vois un poil blanc, ou là, il y a un poil blanc, ça ne me plaît pas, je l'enlève. Même si un poil blanc, je l'enlève, je suis au vert, Loïl Bash Gever. Loïl Bash Gever, on est au vert ça. Mais d'abord, Zé Av Bechol Assour. Et ça, même en semaine, pourtant, c'est aussi Assour. Pourquoi? Mishum Shenemar, Loïl Bash Gever, Mishimlat Isha. Ouais, maintenant, il y a une grande question dans la halakha. Quelqu'un qui a, il y a des personnes comme ça que j'ai connues, qu'à 18 ans, il a les cheveux blancs. Il ne peut pas trouver de shidduchim. Il ne peut pas. Qui c'est qui va se marier avec un homme qui a l'air d'être vieux avec les cheveux blancs déjà? C'est pas qu'il est blond de nature, ni blanc de nature, ni gris de nature. Il a tout simplement, il a des cheveux noirs et des cheveux blancs sur lui à l'âge de 18 ans. C'est une maladie. Il y a une tchouva de Rav Ovada, si je ne me trompe pas, qui permet de se teindre les cheveux pour le shidduch. Non, parce que c'est rien que les femmes qui se teignent les cheveux. Un homme, il n'a pas le droit de se teindre les cheveux. Donc j'aurais pu faire des implants. Au contraire, tu peux faire des implants. Je peux t'envoyer en Turquie si tu veux, il y a quelqu'un. Il n'y a pas cher. Pas cher. Hein? C'est j'enlève, je sais pas, j'ai le blanc sur moi et je les enlève. Les implants, je me rajoute des cheveux. Ah bah, rajouter des cheveux, il n'y a aucun problème. Tanya, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Tziporet Shepiresh Ruba, s'il y a une ongle qui s'est en grande partie déjà déconnectée, Betzitzin, c'est des bouts de peau qui se trouvent au bout des doigts, qui sont un petit peu sortir, morts comme ça, d'accord? Chez Pirshu Ruban, Bayad Mutar, que une grande partie chez Ruban, Bayad Mutar, que si je les enlève avec ma main, ça me fait mal, ça me dérange. Si j'enlève avec ma main ces bouts de peau là, c'est permis. Bekli, Chaya. Mais avec un keli, c'est Chaya. Si avec des ciseaux, je prends Chaya Khatat. La Gemara demande, mi ika mide, est-ce que c'est possible qu'il y a quelque chose de bekli chayav khatat beyad mutar le khatrila, qu'on passe d'un bout à l'autre, avec le kli c'est chayav khatat, sur de oraita, parce que tu passes à la main c'est mutar le khatrila, achi kama, pirshu rubam, non c'est comme ça qu'il faut lire le truc, pirshu rubam, bayad mutar, avec ta main tu as le droit, bekli pato, aval aso, lo pirshu rubam, mais si la majeure partie ne s'est pas déjà déconnectée, Bayad patour, aval assour, ou bekli chayav chata. Maintenant, il y a une machloket Rashi et Tosfot au niveau du poil, des peaux qui sont morts. Est-ce qu'il faut qu'ils soient morts? La peau, elle doit être du côté ouverte, du côté du corps, vers l'extérieur. Donc, si je les enlève vers l'extérieur. Ou il faut, ça c'est Rashi, ou il faut que la tête qui est ouverte, elle est ouverte de l'extérieur. Ça veut dire quand je les enlève en amenant vers moi. D'accord? De quelle façon on considère que la peau est morte? Et le Machloket Rashi et Tosfot Rabbeinu Tam, comme on expliquait, qui est ramené dans le Shulchan Aruch aussi d'ailleurs, hein, après par la suite. Machloket entre les deux. Aval Asur. Amar Rabbi Yehuda, Alacha ki Rabbi Shimon ben Elazar. L'Alacha est comme Rabbi Shimon ben Elazar. Rabba Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, Vehu Shipirshu Klape Mala. Voilà. C'est celui dans Klape Mala qui est la Machloket, ou Metzaarot Oto. Il faut Pirshu Klape Mala, donc ils sont vraiment sortis vers le haut. On les voit d'abord, c'est pas un reste du corps, c'est au bout de ton doigt. Quelle forme, on va Machloket Rashi et Tosfot, et Metzaarot Oto, que ça te fait mal. Si ça te fait pas mal, ça rentre pas dans la catégorie du Issur, de la permission Bichlal. Bechen Gedolot. Gedolot, Gedolet, ça veut dire faire du nat. La Gemara demande, Godelet, Kochelet, Poseket, Mishumay, Mechayev. Les dinmaï sont chayav, Mechayev. Amar Rabbi Abin, Amar Rabbi Yossi Bar Chanina, Godelet mishum oreget. Godelet, parce que quand tu tisses une natte, c'est comme si tu tissais du tissu, tu fais un bout de tissu, c'est comme ça qu'on fait tissu, on met les fils entre eux. Kochelet mishum kotevet. Et poseket mishum tava. C'est comme si tu tissais tava, tu es tavé du fil. Maintenant, c'est un petit peu spécial. Comme si tu tavais, je veux dire, tu fais au niveau des fils, au niveau de
de la machine en question. Amour Rabbanan Kamed Rabbi Abo Vechider Hariga Bekar, Vechider Ktiva Bekar, parce que c'est une façon d'écrire, c'est une façon de tisser, Vechider Tvia Bekar. Non. Et là, Rabbi Abo, le Didim Mefarshalim Mine de Rabbi Shiba Chanina. Moi, on me l'a expliqué. Je vais rectifier le tir, on me l'a expliqué de quoi ça part. Kochelet Mishum Tzovaat, tu colles la peau. Godelet ou Poseket Mishum Bonnet. Une natte, c'est indigne de bonnet, et arranger tes cheveux de façon mesoudar avec du gel, si on va avec du gel, d'accord, ou si c'est avec un peigne après la première explication, ou si c'est au niveau de la peau pour la rendre rouge, je suis bonnet le corps, si j'arrange la peau, je suis bonnet le corps aussi. C'est une façon de construire comme ça. Agmar répond oui, que des darish Rabbi Shimon ben Menassia, et n'oubliez pas que c'est d'après Rabbi Lazar qu'on parle, parce que les Chavim ils ont dit que c'est un caïssour des Rabbanan, hein. N'oubliez pas que tout ça c'est d'après Rabbi Eliezer. C'est Rabbi Eliezer qui est Mechayev. Hein. Tout ce qu'on explique d'après Rabbi Eliezer. D'après Rabbanan, c'est rien qui dit une shvut. Hein. N'oubliez pas. En tout cas, oui, parce qu'il pense comme Rabbi Shimon ben Menassia, qui a marqué Vayaven Hashem Elokim etatzela. Kosh Baruch Hu, il a construit la côte de Adam pour construire Chava, nachon. Et Melamed, Shekal'a Kodesh Baruch Hu le Chava. De là, il comprend de là qu'Kosh Baruch Hu lui a fait des nattes. Achava vevia etzel Adam. Et il l'a amené devant Adam Arishon. Sheken bekarchayam, parce qu'à l'étranger, korim le kliata benita, parce qu'on dit que kaviachol, on traduit faire des nattes, kliata benita, bonnet benita. Donc à cause du pasouk, Rabbi Eliezer il a compris que c'est un vin médine bonnet. Derech Hagav, on apprend d'ici qu'une femme jolie n'est pas une femme avec les cheveux au vent. Une femme jolie, c'est une femme qui fait un chignon, qui arrange ses cheveux, qui fait une natte, qui fait quelque chose avec ses cheveux. Mettre les cheveux au vent, c'est pas un signe de beauté, c'est un signe de manque de tsniout, c'est tout. C'est uniquement pour attirer l'œil du garçon. Mais c'est pas que ça la rend belle. La beauté d'une femme, c'est l'afka quand les cheveux ils sont bien arrangés. Ça la rend, ça lui permet de bien voir le visage, de bien montrer la beauté